joie. Aujourd'hui, dimanche 22 décembre 2024, nous célébrons le 4e dimanche de l'Avent-année C, le dernier dimanche du temps de l'Avent, avant la fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église, en ce dimanche, nous invite à contempler l'identité de celui qui vient, de celui qui va naître, Jésus-Christ. Les textes que nous écoutons ce dimanche nous révèlent qui est Jésus et quelle est sa mission. Frères et sœurs, ce dimanche, j'aimerais méditer sur 4 points avec vous. L'origine de Jésus, la parenté de Jésus, la nature de Jésus et sa mission. Commençons par le premier point, l'origine de Jésus. Nous savons Bethléem et Éphraïm. Le prophète Michée nous annonce que le Messie viendra de Bethléem, le plus petit des clans de Juda. Il dit, de toi sortira celui qui doit gouverner Israël. Bethléem, petite et insignifiante, devient le lieu de la naissance du Sauveur. C'est la maison du pain. Et Jésus se révélera comme pain de vie descendu du ciel, pain préfiguré par la manne au désert. Mais aussi ce pain est le symbole, signe du fruit consommé par Adam et Ève au paradis. Ce dernier est un fruit mortifère, un fruit empoisonné. Le pain de Jésus, quant à lui, est un fruit, un pain de vie. Bethléem est signe que Dieu tient ses promesses, mais c'est aussi le signe que Dieu choisit les humbles. N'est-ce pas là un signe que Dieu choisit les petits, les humbles, pour accomplir ses merveilles? Jésus, dont les origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois, s'inscrit dans l'histoire du peuple d'Israël, mais il est aussi le Fils de Dieu venu du ciel. Il est l'accomplissement des promesses, le lien entre l'ancien et le nouveau. Enfin, Bethléem est probablement Ephrata, ville de naissance du roi David. Jésus, par son lieu de naissance, est roi de la lignée et de la descendance de David. Tous ceux qui accueillent Jésus comme leur roi deviennent par conséquent princes et princesses, membres de la famille royale, membres de la famille divine. C'est pourquoi par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Les princes et princesses se comportent avec une certaine dignité, une dignité royale, et cette dignité, c'est la sainteté. Donc, contempler Jésus dans son origine, qui est né à Bethléem, nous appelle, frères et sœurs, à vivre dans la sainteté. Deuxièmement, la parenté de Jésus. Marie et Joseph sont ses parents, Élisabeth et Zacharie sont sa parenté. Marie et Joseph, Élisabeth et Zacharie, ces couples nous montrent la puissance agissante de Dieu. Marie, vierge, conçoit par l'Esprit Saint. La virginité de Marie, c'est l'espérance d'une relation, d'une alliance. Marie est disponible par son oui à une alliance, à une relation de noces. Contrairement à Adam et Ève qui sont nus au jardin de la Genèse, leur nudité qui exprime leur trahison, leur infidélité, leur idolâtrie. Marie et Joseph sont vierges car ils sont ouverts à l'alliance avec Dieu. Élisabeth stérile donne naissance à Jean-Baptiste. Dieu intervient dans leur vie, bouleverse l'ordre naturel pour accomplir son plan de salut. Les pensées de Dieu, frères et sœurs, ne sont pas les pensées des hommes. Dieu est créateur et maître de l'univers. Ces couples, dans leur foi et leur obéissance, nous enseignent à accueillir l'inattendu dans l'ordinaire de notre vie, la surprise de Dieu, et à faire confiance à Dieu, même lorsque ses voies sont mystérieuses ou semblent mystérieuses. Dieu choisit de naître dans une famille humaine. Dieu entre dans nos familles pour que nous soyons aussi membres de la famille de Dieu. Nous sommes princes et princesses de la famille divine, de la famille royale, comme je le disais tout à l'heure. La présence de Jésus dans la famille implique que nous devons imiter la famille de Dieu. Nous devons aussi inviter Dieu dans nos familles. Mais Jésus ne peut pas s'incarner dans nos familles s'il ne s'incarne pas d'abord dans nos cœurs. Jésus doit naître dans nos cœurs pour naître dans nos familles et faire de nos familles des familles saintes. Noël, c'est la fête de la famille, des familles appelées à être consacrées à Dieu. Ouvrons nos cœurs, frères et sœurs, à accueillir Jésus qui vient consacrer nos vies, nos familles à son Père. Troisièmement, la mission de Jésus. Jésus a pour mission de gouverner comme un berger, mais aussi de gouverner comme un vigneron. Jésus est appelé à gouverner Israël, mais il ne régnera pas comme les rois de ce monde. Il sera berger, prenant soin de son troupeau avec amour et compassion.
Il sera aussi vigneron, cultivant la vigne du Seigneur, la purifiant et la faisant fructifier. Son règne sera un règne de paix, de justice et d'amour. Michée, dans sa prophétie, nous annonce la venue d'un berger qui conduira son peuple avec puissance et majesté. Il sera la paix et son règne s'étendra jusqu'aux confins de la terre. Ce berger, c'est Jésus, le Messie promis, qui vient nous guider vers le salut. Le psaume 79-80 fait écho de cette image du berger. Il implore Dieu, le berger d'Israël, de venir sauver son peuple, de venir sauver ses brebis, de visiter sa vigne et de la protéger. Jésus est ce berger qui se tourne pour ses brebis, qui donne sa vie pour que nous ayons la vie en abondance. Jésus se fait berger pour que nous soyons aussi bergers de nos frères et sœurs et les conduire au vert pâturage de l'amour, de la compassion, de la charité. Jésus est le vigneron qui prend soin de sa vigne, qui la taille et la purifie afin qu'elle porte davantage de fruits. Jésus, le bon vigneron, nous invite à demeurer en lui comme les sarments demeurent attachés au cep. C'est en puisant notre sève en lui que nous pouvons porter du fruit. Les fruits d'amour, de justice, de joie, de paix, de patience, de bienveillance, de bonté, de fidélité, de douceur. Frères et sœurs, la naissance de Jésus est un événement qui nous sauve pour être brebis sauvées et vin nouveau, vin de vie et vin de joie. Quatrièmement, la nature de Jésus. Il est fils obéissant et fruit de vie. Dans la lettre aux Hébreux, le Seigneur dit « Me voici, je suis venu faire ta volonté ». Dès sa naissance, Jésus s'offre au Père pour accomplir sa mission. Il se fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. La crèche, lieu de joie et de lumière, annonce déjà le mystère de la croix, lieu de souffrance et de rédemption. Jésus donne sa vie par amour pour nous libérer du péché et nous ouvrir les portes du royaume. Jésus est le fruit béni qui donne la vie sur la croix. Lorsqu'on parle de fruit, cela implique la vie, dans sa double dimension de vie donnée et de vie reçue. Car un fruit est toujours produit par un autre. Ensuite, ce fruit est appelé à produire d'autres fruits. Le fruit est le résultat d'une vie donnée et d'une vie reçue. Jésus est un don de Dieu par Marie. Lui-même se fait don pour que le monde ait la vie en abondance. Le fruit béni de la Vierge Marie Jésus-Christ est le fruit de la disponibilité de la Vierge Marie au projet de salut de Dieu. Jésus-Christ est le fruit du oui de la Vierge Marie. Marie devient modèle de l'accueil de la parole de Dieu. Frères et sœurs, celui qui accueille la parole de Dieu engendre toujours des bons fruits. Pour engendrer Jésus dans nos cœurs et dans nos vies, nous devons nous mettre à l'école du oui de la Vierge Marie, en disant toujours « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». L'obéissance vécue dans l'amour n'est pas humiliation, mais une vérité sur laquelle se construit et se réalise la plénitude de l'homme. Que Marie, notre Mère, nous enseigne à vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu, des lois et de nos aînés. Jésus, dans sa nature de fils de Dieu et de fils de Marie, nous invite à redécouvrir aussi notre nature de fils d'homme et de fils de Dieu. Dans un petit village couvert de neige vivait un enfant, un garçon nommé Léo. Alors que Noël approchait, Léo rêvait de recevoir un train électrique comme cadeau. Mais cette année, sa famille ne pouvait pas se le permettre. Un jour, en se promenant, Léo vit un vieil homme qui semblait frigorifié. Sans hésiter, il lui donna son écharpe. « Merci, mon garçon, dit l'homme avec un sourire chaleureux. Le lendemain, Léo aida une voisine à porter ses courses. « Tu es un vrai petit ange, dit-elle en lui donnant un biscuit en forme d'étoile. Chaque jour, Léo trouvait une nouvelle façon d'aider quelqu'un et chaque geste lui apportait une petite joie. La veille de Noël, il y eut un coup à la porte. C'était le facteur avec un paquet pour Léo. « C'est pour toi, de la part d'un ami secret, dit-il à Léo. » Léo ouvrit le paquet et y trouva le train électrique dont il avait tant rêvé. Il n'y avait pas de nom, seulement une note, pour un garçon qui a appris l'importance de donner. Les yeux de Léo brillèrent de bonheur. Non seulement il avait reçu le cadeau qu'il désirait, mais il avait aussi appris que donner apportait la plus grande joie de toutes. Ce soir-là, à l'église du village, un sage rassembla les enfants
pour une causerie éducative autour de Noël. Il leur demanda: que célèbre-t-on à Noël? Un enfant répondit: Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus-Christ. Il demanda s'il y avait d'autres réponses. Un autre enfant prit la parole et dit: Noël, c'est la fête de Dieu qui devient homme. Il demanda encore si quelqu'un avait quelque chose à ajouter. Le plus jeune des enfants dit: Noël, c'est Jésus qui vient nous visiter avec des cadeaux. Le sage sourit dit: vous avez toute raison. Noël est la célébration de la naissance de Jésus qui est devenu homme. Et comme Léo l'a appris, Noël, c'est aussi l'esprit de donner et de partager comme Jésus nous a appris à le faire. Il regarda Léo qui comprit que le plus beau cadeau de Noël n'était pas le train électrique, mais la joie qu'il avait ressentie en aidant les autres. Cette année-là, Léo découvrit que les plus beaux cadeaux de Noël ne viennent pas toujours sous forme de paquets, mais souvent à travers des actes de gentillesse et de générosité, tout comme l'avait fait Jésus en venant sur terre. Frères et sœurs, en cette veille de Noël, accueillons Jésus qui vient nous visiter. Accueillons Dieu qui, en Jésus, dans l'humilité, se fait homme pour nous sauver. Accueillons Jésus dans nos cœurs. Laissons-le nous guider et nous transformer. Que sa naissance soit pour nous source de joie, de paix et d'espérance. Le Seigneur a choisi Marie pour nous visiter, pour venir à nous. Nous pouvons aussi choisir Marie pour aller au Seigneur, mais aussi et surtout, nous pouvons dire notre oui comme Marie pour transformer le monde, pour que Christ règne dans le monde. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.